Bonsoir à toutes et à tous, c'est Ushidi45 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de compte rendu de vide-grenier. Je suis un peu déçu mais vous allez voir, cette journée aujourd'hui c'était plutôt une foire à la DS. Donc voilà, beaucoup de consoles Nintendo DS. Bon, heureusement la majorité fonctionne, mais il y en a une où je suis un peu déçu qu'elle ne fonctionne pas. Donc voilà. Je voulais montrer une par une. Je vais vous montrer les jeux d'abord. Alors vraiment c'est un truc de fou, hein. Les jeux c'est aux abonnés absents. Par contre les consoles on en trouve à foison. C'est assez bizarre. J'ai trouvé un mot croisé 2 pour 2 balles je crois ou 1 euro. Il était emballé sous du plastique mais je l'ai déblisté parce que voilà. Et ensuite j'ai récupéré des boîtes vides. Donc j'ai eu le lot pour la somme de 6 euros. Donc il y avait, c'est des boîtes vides, hein. Donc il y avait un Batman le jeu vidéo en Lego, il y avait un Argon, il y avait un High School Magical. J'aurais voulu celui-là, le Phineas et Ferb. Le Phineas et Ferb. Voilà. Le Guitar Hero. Tiens, d'ailleurs, quand je regarde, j'avais récupéré pas mal de Guitar Hero 112. Un Sims 2. Un Superman. Donc Returns. Et un Au pays des Poyos. Un petit jeu enfantin. C'est la première fois que je le vois aussi, donc voilà. Et dernier jeu, parce qu'après ça va être que des consoles. Un Rock Band 2 sur la Wii avec un Wii Fit sur la Wii U. Donc voilà. Je crois que je l'ai déjà le Wii Fit sur la Wii U. Et voilà, pour la somme de 2 balles je crois. Et on va passer aux consoles. Donc on va commencer. La première console que j'ai eue c'est cette fameuse PS1 avec sa manette. Donc qui est dans le sac, je peux vous la montrer. Pour la somme de 12 euros. Donc c'est plutôt cool. Pas testé. Celle-là ça fait un grand plaisir quand même. Donc une PS1. Alors malheureusement elle a un problème de bouton. À ce niveau là. Elle se ferme pas du tout. Il faut la taper à l'arrière pour qu'elle tac, faut la taper à l'arrière pour. Il y a un problème de bouton avec celle-là. C'est dommage. Voilà. J'ai réussi à la fermer, mais faut taper dessus pour. Donc, je vais la garder en guise de décoration. Je vais même pas la tester. De toute façon, j'ai pas le câble adéquat. Je vais la garder en guise de décoration. Et si j'en trouve une autre, celle-ci, elle partira à la vente. Je sais même pas pourquoi je l'ai prise. Donc, on va commencer par les DS. Parce que c'est. Bon, la déception, c'est celle-ci. Alors, fort heureusement, apparemment, ce serait une copiée. Une coque changée. Donc c'est pas une officielle apparemment, c'est pas une édition, l'édition limitée hyper rare. Mais bon, malheureusement j'arrive pas à la faire tourner. J'ai l'impression qu'elle a un problème avec le bouton là parce qu'elle se charge. Elle avait une fausse batterie donc je l'ai changé, complètement. Je suis un peu déçu quand même parce qu'elle était quand même assez cool. Mais bon, l'avantage c'est que c'est finalement une fausse, une coque reproduite. Donc, à voir si je la garde ou pas. Ça me dégoûte d'avoir une console HS. Donc, pareil, je vais faire comme la PS1. Je vais la garder en guise de décoration. Et si j'en trouve une autre, peu importe en vrai, si c'est une coque changée ou si c'est l'officielle ou l'édition limitée rare. Celle-ci, je la ferai partir après. Ça va être compliqué, je pense, hein, parce que même les coques changées, pas sûr que ça va fonctionner. Je l'ai quand même payé 20 balles, donc je suis un peu déçu pour le coup, au niveau du prix. Après le reste des consoles, fort heureusement, elles fonctionnent tous, donc sauf celle-ci. Donc j'ai eu une 2DS, malheureusement, elle est HS. Je l'ai eu en lot avec une DS Lite, donc voilà, elle claque. Donc elle partira à la vente. Celle-ci, c'était avec la PS1, le lot avec la PS1. Donc une DSi de couleur rouge. Celle-ci fonctionne particulièrement bien, mais j'ai repéré une petite anomalie. Même si ça dérange pas parce que voilà, elle fonctionne parfaitement bien, il n'y a rien de souci. Mais c'est bizarre, l'écran a l'air d'être réduit ou changé
parce que les bandes noires, elles sont plus visibles que sur une qu'avant, quoi. Donc ça me paraissait bizarre. Enfin bref, elle fonctionne, c'est l'avantage. Celle-ci, donc à 5 € celle-là. Donc fort heureusement, elle fonctionne. Mais elle est bien abîmée. Mais elle fonctionne. Le tactile est fonctionnel. Donc voilà, mais elle est bien croquée, hein. Oh, la vache. Elle a été croquée, je l'avais pas vue. Mais bon, elle fonctionne, c'est l'avantage, hein. Voilà. La DS Lite rose, elle est en parfait état en vrai. Tac. Juste une petite rayure à l'avant. Celle-ci, je l'ai eu avec la 2DS HS pour la somme de 30 €. Mais bon, ça fait cher finalement parce que la 2DS est complètement pétée. Donc ça me fait chier un petit peu. Je vais faire des lots avec les consoles HS. Je vais voir. J'arrive à les faire partir quand elles partent en lot. Donc ça va être mieux. Celle-ci, c'est le tout premier lot. Enfin, c'est la toute première console que j'ai eue. La DS blanche, comme ça. Charnière pétée, complètement pétée. Mais curieusement, la console fonctionne. Et même l'écran du haut, qui, enfin, normalement dans cet état-là, est complètement pété, dissuadé. Bah, elle fonctionne quand même. Celle-là, j'hésite quand même à la faire partir parce que en vrai, son état est vraiment pas très foufou. La charnière, elle est trop pétée. Et enfin, pour 5 balles, celle-ci, je l'ai eu à 10 € pour 5 €. Et celle-là, par contre, je suis très très content. Elle fonctionne parfaitement bien. Indes Light noire pour 5 €. Encore un petit peu défoncée, mais elle est. Voilà, elle est très très belle. Il y avait un Sonic Colors dedans. Donc voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Beaucoup de DS Lite notamment. Déçu pour l'édition Pokémon, même si, en fait, si vous voulez, j'en ai parlé sur le groupe social Facebook qui est consacré au vide-grenier. Et en fait, 2 fois, j'ai appelé un ami, je lui ai envoyé ce que j'ai trouvé. Et 2 fois, ils m'ont dit, ouais, c'est l'officiel, t'es sûr? Ça me paraît de changer. Ouais. Donc, bah, j'en conclus que, bah, effectivement, c'est une coque changée. Et puis c'est vrai, je pense que les Diaga et Palkia, ils devraient être brillants, je pense, je dirais. Je la connais pas, je l'ai jamais vue en vidéo. En fait, je la trouve même pas sur internet. Donc je peux pas savoir si les trucs qui sont censés être brillants bah, ou pas, je sais pas. En tout cas, j'arrive pas du tout à la faire fonctionner. Elle charge, mais ouais, c'est... Voilà. Je vais attendre quand même un petit peu, mais malheureusement, normalement, elle est morte. Et la 2DS pareil. Donc voilà, au final, je suis déçu. Déçu, pas de jeu. Pas de jeu, que des consoles. Et enfin, je veux bien récupérer des consoles, mais il n'y a que de ça, quoi. Hop, excusez-moi, il y avait peut-être eu une petite coupure parce que j'ai à bout de batterie au niveau de mon téléphone. Donc bref, je disais, je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo à proprement parler. C'est que des consoles. En fait, les deux brocantes, c'est les deux brocantes du 91. Dont la grosse qui était sur un décathlon à Bretigny-sur-Orge. Et bah, le 91, ça fait 2 fois que j'y vais. Et je vous avouerai que les brocantes du 91 sont très très étranges. On a l'impression que c'est des stands. En fait, c'est des stands où il y a. C'est comme le marché aux puces d'Orléans. C'est exactement la même chose. On a l'impression que c'est des retours de déchetterie en grande majorité. Beaucoup de gens qui travaillent peut-être dans des déchetteries qui récupèrent ces trucs-là. Après, ça, c'est une bonne nouvelle. Après, je vous avouerai que elles sont assez étranges, ces brocantes. Il y a beaucoup de consoles par terre. Il y a beaucoup de Wii. Les Wii, vous en trouvez à l'appel. À l'appel. Il y a beaucoup de Wii. Il y a beaucoup. Ouais, c'est très bizarre comme style de brocante. C'est pas trop mon. Je suis pas très très fan. Bref. Cependant, il y a des très très bons revendeurs. Les deux, j'en ai un où. Enfin, les deux, ils étaient sur des chapiteaux.
Il y en avait un qui faisait des prix plutôt corrects. Il y avait un Metroid sur GameCube à 20 euros. J'avouerai que j'avais hésité. Finalement, j'aurais dû le prendre, mais bah, j'ai pas pu. Voilà, j'ai voulu faire un tour ailleurs et j'ai tout dépensé avant de l'avoir. Il y avait une 3DS rose. Je voulais sur le stand où j'avais eu celle-là et la PS1. Il y avait une 3DS rose, mais en fait le bouton home était un peu défoncé. Donc j'ai pas voulu la prendre. Voilà, c'est très très étrange comme style, je vous raconte. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo les amis. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.